Bismillah. Il était une fois une jolie femme, si jolie, oh si jolie qu'elle ne semblait pas être un être humain. Un roi la vit et dit, cette femme-là, il faut que je l'épouse. Il partit la trouver, s'occupa de tout et l'épousa. Il l'amena dans sa demeure. Or il se trouvait que cette femme n'était pas un être humain, c'était une ânesse. Chaque jour, au bout d'un certain temps, elle disait qu'elle allait uriner ou encore qu'elle allait se promener. Or chaque fois elle se transformait car ses congénères les ânes l'appelaient derrière le village. Elle répéta cela, le répéta jusqu'à ce qu'un jour elle demanda de partir en un lieu plus éloigné, prétextant qu'elle allait voir ses parents. Le roi la laissa partir, elle allait en réalité voir les ânes de la brousse. Elle partit rejoindre les ânes et se transforma. Elle y resta en train de braire, un mort la vit, il la suivit et alla se cacher derrière un arbre, jusqu'à ce qu'elle commence à braire. Alors le mort se faufila furtivement et revint à la maison. Il dit, ô roi, je jure aujourd'hui je vais te dire une chose et si ce n'est pas vrai tu pourras me tuer. Le roi lui dit, ah nar, moi le menteur je le tue. Le mort lui répondit, je jure, bourg, ce que je dis est vrai, je le jure, ta femme là qui est si belle, belle, tu comprends, c'est une ânesse, ce n'est pas une personne. Le roi dit, ah oui, le mort. Oui, le roi dit, c'est bien, le mort dit, si elle te demande encore la permission, fais-moi accompagner par quelqu'un ou toi-même suis-moi. Un autre jour, la femme s'adressa encore au roi. Elle lui demanda la permission de sortir. Le roi lui dit, d'accord. Le mort fut accompagné d'un soldat. Ils suivirent la femme, la suivirent jusque dans la brousse. Elle se transforma, rentra parmi les ânes. Ils commencèrent à braire. Aussitôt les hommes s'en retournèrent chez le roi. L'homme dit, ô roi par Dieu, ce que le mort a dit, c'est la vérité. Je jure que c'est vrai. Le roi dit, c'est bien, je verrai cela moi-même. Il en fut ainsi. La femme, lorsqu'elle était dans sa demeure, les ânes, ses semblables, chantaient dehors et dès qu'elle les entendait, elle disait qu'elle voulait sortir. Quand on eut découvert ses manières d'agir, le roi se dit, je verrai cela moi-même. Et un jour, alors que le roi était assis à côté de sa femme, les ânes en dehors commencèrent à chanter. Faridangandangani, n'habite-t-elle pas par là? Dit Farid, toi. Farid, la reine des ânes, est allée vivre ailleurs. Elle refuse de revenir. Le corps de la reine commença à se transformer, tout son corps. Brusquement, elle se métamorphosa en ânesse. Au beau milieu de la cour, le roi prit son fusil et tira sur elle. Elle s'écroula. Puis il fit appeler le mort et le soldat pour les récompenses.